Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à ECMAScript 6 où il sera question de clonage d'objets. Alors, là je suis dans JSBean, je vais passer en ES6 puisque nous allons voir comment cloner un objet à l'aide de la méthode object.assign qui est proposée par ECMAScript 6. Donc, imaginons qu'on ait un objet, ce sera un développeur, donc on l'appelle Sam, et il aura pour job développeur. Et comme langage, JavaScript. Donc, si on voulait modifier la propriété job, par exemple, on pourrait utiliser l'habituelle notation pointée, sam.job, et puis on mettrait autre chose. Admettons qu'on décide d'abréger, et qu'on décide de mettre dev plutôt que développeur. Et qu'ensuite on fasse un console.log. Alors, CTRL Enter pour exécuter. Là on voit bien qu'on a un objet, que maintenant sa propriété job c'est dev, puisqu'on l'a modifié à l'aide de objet.propriété, auquel on a mis la valeur dev. Le language n'a pas changé, c'est JavaScript. Rien d'étonnant à ça. Mais ce qui est encouragé dans pas mal de... notamment dans Redux, tiens, par exemple ce framework-ci, dont l'état finalement est représenté par un unique objet, et objet qui n'est pas muté, en fait, qui est à chaque fois, dans le cas de Redux, on crée à chaque fois un nouvel objet en fonction d'une action qui s'est produite. Et ben, ce qui est encouragé dans ce genre de framework, et dans Angular 2 aussi, quand les pipes, dans certains cas, ils ne rentrent en action que quand on a un nouvel objet, et pas une propriété qui a changé. Enfin bref, il y avait des cas de figure, je pense que vous en connaissez également. Ce qui est plutôt encouragé, c'est de cloner un objet, puis de jouer avec le clone. Alors admettons qu'on ait un clone, on va l'appeler clone. Et ben, on peut créer un clone d'un objet à partir de object.assign. Et là, c'est simple, en fait, il suffit d'indiquer comme premier paramètre, donc le plus à gauche, un objet vide, et ensuite, sur la droite, l'objet dont on veut récupérer les propriétés. Et si on regarde ce que comporte le clone, alors là je vais mettre pour les deux objets, ils auront les mêmes propriétés, mais c'est histoire de bien montrer qu'ils ont les mêmes propriétés. Le clone. Voilà, CTRL L. Il faut bien penser, comme vous avez vu, ça sélectionne l'URL quand on fait un CTRL L. C'est pour m'éviter d'aller jusqu'à clear. C'est de recliquer à gauche. Comme ça, quand je fais mon CTRL Enter, c'est bien exécuté dans la console. Sinon, ça a tendance à m'ouvrir un autre espace de travail dans JSBean. Voilà, donc on voit bien qu'on a l'objet Sam qui a le job développeur language, c'est JavaScript, et que le clone, il a exactement les mêmes propriétés. Donc on a bien cloné les propriétés de l'objet Sam dans cet objet vide. Donc ça, c'est ce qui permet ensuite, par exemple, de jouer sur le clone. Et admettons que là, on ait envie de changer le job, qu'on ait envie de mettre concepteur, développeur. Cette fois-ci, on va comparer les deux objets. Le clone et Sam, ils n'auront pas la même propriété au niveau job. C'est lui, il est développeur, lui, il est passé concepteur développeur. Donc ça, c'est facile à l'aide de la méthode object.assign. Et vous pouvez également rajouter, comme la méthode extend qui existe déjà depuis jQuery, puis même, je pense qu'elle est proposée par Lodash ou Underscore, ou les deux. En tout cas, il y a l'équivalent. Vous pouvez très bien encore décider de cloner un objet à partir de plusieurs objets. Imaginons, je vais en mettre même un à la volée, que j'ai un autre objet qui comporte simplement le pays, country. Et bien là, vous allez voir que le clone, il aura non seulement les propriétés de l'objet qui se trouve juste à sa droite, mais que l'objet qui est encore plus à droite, lui, finalement, ça se passe de droite à gauche, cette histoire-là. Donc, je vais faire un petit clear. On réexécute, et bien là, cette fois-ci, on voit que le clone, il a non seulement job et language, comme l'avait l'objet qui se retrouve immédiatement sur sa droite, mais l'objet qui est à droite lui-même de l'objet dont on a récupéré les propriétés, et ben, il se trouve qu'il nous a fourni une troisième propriété, la propriété country. Et s'il avait fourni une autre propriété existante, il aurait écrasé en fait la propriété. Donc là, si on avait mis, je sais pas, rentier,
Et ben au bout du compte... Ah oui, c'est vrai, je comprenais pas. Je dis, ça aurait pas dû être ce job, mais en fait j'avais oublié que je l'avais écrasé ici. Donc on va virer cette ligne. Ça là, je dis, c'est pas possible, là, ça n'a pas changé depuis. Voilà. Vous avez vu, c'est cet objet-ci qui est finalement a uniquement la propriété job. Bah, du coup, il va écraser la propriété job de cet objet-ci, qui va ensuite être copié dans cet objet-là. Donc là, vous avez vu, on peut ajouter des objets à l'infini. Et enfin, un petit piège à éviter, parce que par étourderie, parfois on peut se planter et oublier l'objet vide. Finalement, on se retrouve uniquement à écraser l'objet Sam, ce qui fait qu'on va finalement changer la propriété job aussi bien du clone que de l'objet initial, au lieu d'avoir fait un clone en fait. Donc voilà, vous avez vu, les deux sont rentiers. Donc pensez bien, c'est vite fait d'oublier que quand vous clonez un objet, il faut bien penser à mettre un objet vide. Ce sera lui le réceptacle de toutes les propriétés, donc c'est toujours l'objet qui se trouve le plus à gauche, qui finalement, au bout du compte, récupère tout ce qui s'est passé de droite à gauche. Donc voilà, le clonage d'un objet, donc ça permet d'implémenter l'immutabilité, donc plutôt que de modifier un objet, bah, vous récupérez toutes les propriétés de l'objet et vous le modifiez. Ce qui fait qu'après vous pouvez très bien décider d'afficher le clone de l'objet sur une interface graphique ou de le passer à une autre méthode sans avoir modifié l'objet de base. Et comme je vous le disais, pas mal d'autres frameworks contemporains encouragent l'immutabilité plutôt que la modification d'objets existants. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.